Imaginez ceci. Vous avez passé des mois à planifier votre voyage de rêve au Vietnam. Vol réservé. Hôtel de charme à Hoi An. Cette croisière d'une nuit dans la baie de Ha Long, tout est prêt. Vous arrivez à l'aéroport, les bagages sont faits. L'excitation est à son comble. Vous tendez votre passeport. Et l'agent vous regarde et dit « Je suis désolé, vous ne pouvez pas embarquer. Votre visa est invalide. » Pas de vol, pas de remboursement. Le voyage est terminé avant même d'avoir commencé. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'erreur qui a causé cela? Il faut généralement moins de 30 secondes pour la commettre. Ce n'est pas rare. Les forums de voyage, les informations des ambassades et les comptoirs d'enregistrement des compagnies aériennes y sont confrontés chaque jour. Parce que le système de e-visa vietnamien est rapide, mais il est aussi extrêmement strict. Il ne corrige pas vos erreurs, il ne vous avertit pas. Il se contente de traiter et de rejeter. Alors, dans ce guide 2026, nous allons décortiquer les 12 erreurs de visa que les touristes ne cessent de commettre au Vietnam, classer des petites contrariétés aux annulations de voyages complètes. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 1 est la plus courante et la plus difficile à détecter avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 12. Supposez que les frais sont remboursables. Commençons simplement, mais douloureusement. Beaucoup de voyageurs pensent « Si mon visa est refusé, je vais juste corriger le tir et obtenir un remboursement. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est 25 $ pour une entrée simple ou 50 $ pour des entrées multiples. C'est un coût de traitement, pas une garantie. Approuvé? Vous payez. Refusé? Vous payez quand même. Vous avez changé d'avis? C'est toujours perdu. Vous faites une demande 2 fois? Vous payez 2 fois. 3 fois? Vous connaissez déjà la suite. Donc, avant de cliquer sur « Soumettre », vérifiez tout. Puis, vérifiez encore. Numéro 11. Soumettre des demandes en double. Celle-ci vient généralement de la panique. Vous avez fait une demande, quelques jours passent, et toujours aucune réponse. Alors vous vous dites, peut-être que je devrais faire une nouvelle demande. Ça semble logique, mais ça empire en fait les choses. Plusieurs demandes avec le même passeport peuvent perturber le système, déclencher un examen manuel, ou même entraîner un refus. Une seule demande bien faite vaut mieux que 2 demandes bâclées. À chaque fois. Numéro 10. Mauvaise compréhension du format de date. Celui-ci est subtil, mais dangereux. Le Vietnam utilise le format jour-mois-année. Si vous êtes habitué au format mois-jour-année, il est très facile de tout mélanger. Et voici le problème, le système ne le corrigera pas pour vous. Si votre date de naissance ou les dates de votre visa ne correspondent pas à votre passeport, votre visa peut devenir invalide. Ralentissez toujours ici, c'est là que beaucoup de gens trébuchent. Numéro 9. Photo ou scan de passeport de mauvaise qualité. C'est l'un des retards les plus courants. Photo rapide avec un téléphone. Reflet du flash. Texte flou. Ça semble mineur. Mais le système se base sur ces images pour vous vérifier. Votre photo doit avoir un éclairage clair, un arrière-plan uni, pas de reflet, pas de flou. Votre scan de passeport doit montrer la page entière, surtout les lignes lisibles par machine en bas. Si le système ne peut pas le lire, votre demande est retardée ou renvoyée. Numéro 8. Confusion entre entrée unique et entrée multiple. C'est ici que tout s'écroule. Vous quittez le Vietnam pour une petite escapade en Thaïlande ou au Cambodge. Mais au moment de revenir, c'est le blocage total. Mais votre visa était à entrée unique. Cela signifie qu'il a déjà expiré. Si vous prévoyez de partir et de revenir, même une seule fois, vous avez besoin d'un visa à entrée multiple. Numéro 7. Faire une demande trop tard. Parlons maintenant du timing. Le système indique 3 jours ouvrables, mais cela ne signifie pas 72 heures. Les week-ends, ça ne compte pas. Les jours fériés, ça ne compte pas. Et s'il demande des corrections, le compte à rebours est réinitialisé. Si vous faites votre demande un jeudi, vous pourriez ne recevoir votre visa que la semaine suivante. Et si vous pensez que ce sont des erreurs mineures, les prochaines sont celles qui peuvent réellement vous empêcher d'embarquer. Numéro 6. Incohérence de nom ou détails de passeport incorrects. C'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens se voient refuser l'embarquement. C'est l'un des plus gros problèmes.
Une lettre manquante, un mauvais numéro, ou l'erreur la plus courante, un deuxième prénom manquant, une seule erreur suffit. Votre visa doit être le reflet exact de votre passeport, et surtout de la bande MRZ, cette zone de lecture optique tout en bas de la page. Parfois, le système repère l'anomalie et rejette votre dossier immédiatement. Mais le véritable danger, c'est quand l'erreur passe inaperçue et que votre visa est validé malgré tout. Si votre visa est approuvé avec une faute de frappe, vous ne le découvrirez probablement pas avant d'être au comptoir de la compagnie aérienne. Le personnel de la compagnie aérienne vérifie ces détails ligne par ligne, car c'est lui qui est passible d'une amende s'il vous laisse voyager avec un visa invalide. S'il y a la moindre différence, l'embarquement vous sera refusé immédiatement. Numéro 5. Faire une demande alors que vous êtes déjà au Vietnam. Cela surprend beaucoup de monde. Vous êtes déjà au Vietnam et décidez que vous voulez rester plus longtemps. Alors vous demandez un e-visa. Mais voici le problème. Les e-visas sont pour entrer au Vietnam, pas pour prolonger votre séjour depuis l'intérieur du pays. Dans la plupart des cas, vous devrez quitter le pays et refaire une demande avant de revenir. Numéro 4. Ne pas vérifier la validité du passeport, règle des 6 mois. Celle-ci surprend même les voyageurs expérimentés. Celle-ci est brutale. Vous arrivez à l'aéroport et on vous refuse l'embarquement avant même que vous ne vous enregistriez. Pourquoi ? Votre passeport n'a pas au moins 6 mois de validité. Les compagnies aériennes appliquent cette règle strictement. Aucune exception. Si votre passeport est sur le point d'expirer, renouvelez-le d'abord. Numéro 3. Ne pas déclarer les violations passées de visa ou d'immigration. Celle-ci est souvent négligée, mais elle peut causer de sérieux problèmes. Si vous avez eu des problèmes lors d'une visite précédente, comme un dépassement de séjour, des amendes ou un refus d'entrée, vous pourriez être tenu de le déclarer lors de votre demande. Certains voyageurs l'ignorent, pensant que cela ne se verra pas. Mais les systèmes d'immigration peuvent signaler les antécédents. Et s'il y a une incohérence entre votre historique et votre demande, cela peut entraîner des retards, voire un rejet. Numéro 2. Utilisez des sites web non officiels. Si vous cherchez un visa vietnamien en ligne, des dizaines de sites web se disputeront votre attention. Beaucoup ont l'air officiels, utilisant des drapeaux et des noms de style gouvernemental. La plupart sont des entreprises légitimes, mais ce sont des agences privées, pas la source officielle. Au lieu de payer 3 à 5 fois les frais officiels par l'intermédiaire d'un intermédiaire, allez directement à la source. Le seul portail officiel pour votre demande est evisa.gov.vn. C'est le moyen le plus sûr, le plus direct et le plus abordable d'obtenir votre visa. Et nous mettrons le lien dans la description de cette vidéo. Avant de commencer, vérifiez toujours la barre d'adresse de votre navigateur. Si elle n'indique pas evisa.gov.vn, vous n'êtes pas sur le site officiel. Numéro 1. Validité du visa versus durée du séjour. Et c'est la plus grande erreur de toutes. La plupart des voyageurs pensent que leur séjour commence au moment où ils arrivent au Vietnam. Ce n'est pas le cas. L'e-visa vietnamien est une fenêtre calendaire fixe. Lorsque vous faites votre demande, vous choisissez une date de validité à partir du et une date de validité jusqu'au. Une fois imprimées sur votre visa, ces dates ne changent pas. Voici la règle d'or. Vous pouvez quitter le Vietnam n'importe quand avant cette date de jusqu'au. Mais rester ne serait-ce qu'un jour après est considéré comme un dépassement de séjour. Pour cette raison, la meilleure chose à faire est de maximiser votre fenêtre. Si vous demandez un visa de 90 jours, fixez votre date de jusqu'au sur les 90 jours complets, même si vous ne prévoyez de rester que 2 mois. Cela coûte le même prix, mais cela vous donne une flexibilité supplémentaire au cas où vous décideriez de rester plus longtemps. Mais c'est là que les gens se font piéger. Votre séjour avec visa commence à la date de validité à partir du, pas le jour de votre atterrissage. Si votre visa commence le 1er janvier, mais que vous n'arrivez que le 1er février, vous avez déjà perdu 30 jours de votre séjour, alors que vous étiez encore chez vous. Beaucoup de voyageurs réalisent donc cela trop tard et finissent par dépasser la durée de leur séjour. Cela peut entraîner de lourdes amendes, des retards à l'aéroport et, dans certains cas, des problèmes pour revenir à l'avenir. Vérifiez toujours votre date de validité jusqu'au. C'est le numéro le plus important sur cette page. Alors voilà la réalité. Le Vietnam est une destination incroyable. La nourriture, la culture, les paysages, tout en vaut la peine. Mais y arriver, c'est là que la plupart des gens échouent. Parce que ce n'est pas le pays qui gâche votre voyage,
C'est une petite erreur avant même de monter dans l'avion. Prenez votre temps. Vérifiez tout 2 fois. Et utilisez toujours des sources officielles. Avant de réserver quoi que ce soit, vérifiez à nouveau les détails de votre visa. Car c'est exactement là que tout peut basculer. Et si vous avez déjà eu un problème de visa, à l'aéroport ou en ligne, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait éviter à quelqu'un d'autre de gâcher son voyage. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.